La propriétaire de la Volkswagen a été prise pour cible simplement parce qu'elle n'avait pas cédé sa place de parking à la propriétaire de la Porsche. La propriétaire de la Porsche a saisi une batte de baseball et a fracassé la Volkswagen. Elle a ensuite appelé ses amis pour l'aider à la détruire. La propriétaire de la Volkswagen ne les a pas arrêtés à temps. Elle leur a plutôt demandé si elle connaissait la valeur de la voiture. La propriétaire de la Porsche a répondu avec mépris qu'elle ne valait au maximum que 30 000 $. Même si elle était détruite, elle pouvait se permettre de la rembourser. Elle était loin de se douter que la Volkswagen valait plus d'1 million de dollars. Quand elles ont découvert que cette Volkswagen portait un lettrage spécial, il était trop tard pour que la propriétaire de la Porsche puisse regretter son geste. Elle et ses amis allaient payer chèrement ce qu'elle venait de faire. Il s'avéra que peu de temps auparavant, la PDG et sa meilleure amie étaient venues assister à une réunion d'anciens élèves. Par hasard, il ne restait qu'une seule place de parking sur le terrain. À ce moment-là, une Porsche est arrivée juste derrière. Ignorant les objections du gardien de sécurité, elle a forcé l'entrée du parking. Elle a frénétiquement fait clignoter ses phares et klaxonner la Volkswagen, cherchant à la faire céder la place. La PDG n'a pas prêté attention et a simplement garé sa voiture à l'emplacement. La propriétaire de la Porsche est descendue, bien décidée à lui donner une leçon. Lorsqu'elle a baissé la vitre, elle a découvert que la propriétaire de la Volkswagen était son ancienne camarade de classe à l'université. À l'époque, sa camarade avait toujours été plus brillante qu'elle. Mais aujourd'hui, elle était la propriétaire de cet hôtel. Elle a sorti 1 000 $ pour convaincre son ancienne camarade de céder la place. La PDG ne voulait pas s'embarrasser et a tourné les talons. La maîtresse a alors ricané en voyant cela. Elle a dit qu'à l'université, cette fille roulait déjà en voiture de luxe et portait des sacs de marque, donc elle devait forcément être entretenue par un homme riche. L'ami à côté d'elle a expliqué que les parents de la PDG étaient les plus riches de la région. La maîtresse n'a pas cru un mot de cela. À ce moment-là, quelques amis sont arrivés. Ils ont dit que s'ils pouvaient manger à cet hôtel aujourd'hui, c'était grâce à la maîtresse. Car son petit ami était le propriétaire de cet hôtel. Ils ignoraient que le propriétaire était en réalité le mari de la PDG, et que cet hôtel faisait aussi partie des actifs du groupe de la PDG. À cet instant, quelqu'un a remarqué que la maîtresse portait un collier étincelant. Une amie a dit que c'était un cadeau de 3 millions de dollars offert par son petit ami. La PDG s'est rappelé que son mari avait justement débité 3 millions de dollars de sa carte ce matin-là. Jusqu'à cet instant, la PDG pensait encore qu'il s'agissait d'une coïncidence. Elle se disait que son mari ne la trahirait jamais. Soudain, elle a réalisé que la Porsche que conduisait la maîtresse était sa propre voiture. La maîtresse a insisté pour dire que la voiture était un cadeau de son petit ami. La PDG a demandé à la maîtresse d'appeler ce dernier pour prouver qu'il était bien le propriétaire de l'hôtel. Elle a immédiatement composé son numéro. Elle a dit à l'homme qu'elle était malmenée par la conductrice de la Volkswagen. En entendant cela, l'homme a exigé que l'autre partie déplace sa voiture sur le champ. La PDG, en entendant la voix au téléphone, a reconnu celle de son mari. Pendant toutes ces années, elle avait donné à son mari toutes les ressources nécessaires pour développer sa carrière. Elle n'arrivait pas à croire que ce salaud prenait maintenant le parti d'une autre femme. La PDG était furieuse en réalisant cela. Elle a décidé de rester sur place pour voir si son mari oserait vraiment lui disputer la place de parking. L'homme a raccroché et a appelé le gardien de sécurité. Il a dit qu'il avait des documents urgents à traiter et a ordonné au gardien d'aller régler immédiatement le problème. Lorsque le gardien est arrivé, il a reconnu la PDG immédiatement. La PDG lui a lancé un regard, lui faisant signe de ne pas révéler son identité. Le gardien a déclaré que selon les règles de l'hôtel, les places de parking étaient attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ainsi, la maîtresse n'avait aucun droit d'exiger que cette dame déplace sa voiture. Voyant cela, la maîtresse a de nouveau appelé son petit ami. Elle lui a dit que le gardien non seulement ne l'aidait pas, mais qu'en plus il prenait la défense de l'autre partie. En entendant cela, l'homme a menacé le gardien en lui disant que si le problème n'était pas réglé dans les 3 minutes, il serait licencié. Le gardien n'a pas obéi à son ordre. Il n'a alors eu d'autre choix que de descendre lui-même au garage pour régler le problème. À ce moment-là, le gardien a reçu un appel l'informant qu'une nouvelle place venait de se libérer un peu plus loin. Il a proposé à la maîtresse d'y garer sa voiture. Mais la maîtresse a déclaré qu'elle ne voulait se garer qu'à cet endroit. Puisque la PDG refusait de déplacer sa voiture, la maîtresse a sorti une batte de baseball de son véhicule. Sans dire un mot de plus, elle a fracassé la Volkswagen de la PDG. Elle a ensuite appelé 2 amis pour venir l'aider à la détruire. Une fois leur méfait accompli, elle a sorti une carte bancaire avec 30 000 $ pour indemniser. La PDG a jeté la carte au sol, en disant que 30 000 $ ne suffisaient même pas à réparer un seul rétroviseur. La maîtresse a affirmé que cette Volkswagen ne valait au maximum que 30 000 $. Elle a accusé la PDG de tentative d'extorsion. Soudain, le gardien a remarqué que la Volkswagen portait un lettrage particulier. Après avoir vérifié son prix, tout le monde a été stupéfait, car cette Volkswagen lettrée était estimée à 1 million de $. La PDG a exigé une indemnisation de la part de la maîtresse.